Holy Spirit, fill the hearts of your faithful and kindle in them the fire of your love. The Lord be with you. A reading from the Holy Gospel according to John. Jesus said to the disciples, "When the Advocate comes, whom I will send to you from the Father, the Spirit of truth who comes from the Father, he will testify on my behalf. You also are to testify because you have been with me from the beginning. I still have many things to say to you, but you cannot bear them now. When the Holy Spirit of truth comes, he will guide you into all truth, for he will not speak on his own, but he will speak whatever he hears, and he will declare to you the things that are to come. He will glorify me, because he will take what is mine and declare it to you. All that the Father has is mine. For this reason, I said that he will take what is mine and declare it to you." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Bon, je dois avouer qu'il y a un certain sentiment qui me semble un peu surréel maintenant pour plusieurs raisons. Je me demande en fait si c'est pas un peu ce que les apôtres ont ressenti eux aussi le jour de la Pentecôte. Parce que si on y pense un peu, les apôtres aussi ont eu des jours de préparation, des jours de grande anticipation, jusqu'au moment où ils ont reçu l'Esprit Saint que Jésus leur avait promis. Avant de retourner au Père, comme on l'a lu dans l'Évangile aujourd'hui, Jésus a promis d'envoyer à ses apôtres l'Esprit Saint, le défenseur, et c'est lui qui les accompagnera en toutes choses. C'est lui qui, dorénavant, guidera l'Église dans toute la vérité. Et c'est au jour de la Pentecôte, ce jour aujourd'hui qu'on célèbre avec joie que l'Esprit Saint descendit sur les apôtres comme des langues de feu. As our first reading beautifully recounts, the Holy Spirit came down on each of the apostles that were gathered in the upper room in prayer. The Holy Spirit descended among them as tongues of fire, filling them with boldness to go out and preaching the good news. The good news of Jesus Christ's resurrection, of course. And preach they did. The account from the Acts of the Apostles that immediately follows the one we read today recounts how Peter got up and, filled with the Holy Spirit, he preached a fiery sermon. He preached boldly the death and the resurrection of Jesus Christ. He preached also the truth and the need for repentance. And the Holy Spirit gave such power to his words that 3,000 were converted. Can you imagine? 3,000 converted with one sermon. Oui, l'Esprit Saint, ou rempli de l'Esprit Saint plutôt,
Saint Pierre prêcha un sermon qui enchaîna une succession fulgurante de conversions. Mais qu'est-ce que l'Esprit Saint pour pouvoir faire tant de choses si grandes? La question devrait plutôt être, qui est l'Esprit Saint? Parce qu'on sait que l'Esprit Saint est la troisième personne de la Sainte Trinité, Dieu qui est Père, Fils et Esprit. Donc on sait que l'Esprit Saint est Dieu. Et l'Esprit Saint, c'est l'amour de Dieu qui demeure en nous. Quand ça vient à l'Esprit Saint, on l'associe souvent à des événements, on associe souvent son action et sa présence à des événements vraiment grands, extraordinaires, des événements charismatiques, des sermons enflammés, comme on l'a vu dans la première lecture, des paroles prophétiques ou divers dons charismatiques. Mais ça manque un autre aspect qui est encore plus important. L'Esprit Saint demeure en nous. Et oui, lors de notre baptême, l'Esprit Saint est descendu sur nous afin de demeurer en nous. De sorte que la personne baptisée est un temple de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint qui demeure en nos cœurs est comme une petite flamme qui ne cesse d'éclairer et de nous guider tout au long de notre vie. Alors, plutôt de voir l'Esprit Saint ou de vouloir voir l'Esprit Saint dans des événements impressionnants et extraordinaires, comme s'il n'était juste limité à ça, en fait, cherche-le tout autant dans l'intériorité de notre cœur, dans l'intériorité profonde d'un cœur recueilli, comme une flamme qui demeure dans notre cœur et qui ne cesse de briller. We often forget the truth that at our baptism, we become temples of the Holy Spirit. And if we are temples of the Holy Spirit, then the Holy Spirit dwells in us. That's an incredible mystery if you think about it. So we're not meant to be empty shells of the Holy Spirit. No, because we carry the Holy Spirit within us so that we can be led by the Holy Spirit in all things. As tongues of fire came down from heaven on Pentecost Day and rested upon the apostles, we too have received the Holy Spirit as tongues of fire at our baptism when he came to dwell in our hearts. And there he guides us to an ever deeper knowledge and relationship with God the Father through Jesus Christ. The Holy Spirit is the flame of the love of God living in our heart. It is his love that sustains us in all things. And we can't do anything that is true, good, and beautiful without the aid of the Holy Spirit. But more than deeds, more than actions, God desires our heart. He desires a relationship with you, and the Holy Spirit will guide you to it. La Pentecôte que nous célébrons aujourd'hui n'est pas seulement un événement passé. Elle est actuelle, en fait. La Pentecôte est actuelle parce que chaque jour, nous sommes appelés à revivre une mini-Pentecôte, à se tourner constamment vers l'Esprit Saint en toutes choses et à se laisser guider par lui. Et c'est alors que les fruits de l'Esprit Saint vont fleurir dans notre vie, comme nous l'a dit la deuxième lecture, Saint Paul, dans la lettre aux Galates. Des fruits de l'amour, des fruits de la paix, des fruits de la joie, patience et bonté aussi. Et cet amour, cette paix, cette joie que l'Esprit nous donne, en fait, elle est bien plus profonde que paix, joie, amour naturel. On le voit si clairement, en fait, dans la vie des saints. Je pense à Mère Teresa, au bon Padre Pio, à la jeune Chiara Badano. Les saints ont un amour, une joie qui resplendit dans leur cœur, qui resplendit aux autres autour d'eux. Ça, c'est l'action de l'Esprit Saint dans leur vie. Vivre avec l'Esprit Saint, c'est la plénitude de la vie dans laquelle nous sommes appelés à vivre. Et c'est en quoi l'Esprit Saint nous guide si on se laisse guider par l'Esprit Saint. We are called
by Christ to relive daily a mini Pentecost, to daily kindle the fire of God's love in our heart. If we live by the Holy Spirit, then let us be guided by the Holy Spirit. Let us seek His guidance in all things. L'appel que nous lance le Christ aujourd'hui est de vivre chacune de nos journées comme une mini-Pentecôte. Chaque jour, de s'engager à ranimer la flamme de l'Esprit Saint afin qu'elle brûle vivement en notre cœur. Mais comment? Ça n'a pas besoin d'être compliqué, en fait. Je pense tout simplement que de l'invoquer en toute confiance. Quelque chose de simple comme « Esprit Saint, je sais que tu es en moi, guide-moi. Esprit Saint, qu'est-ce que tu veux que je fasse maintenant? Quelle décision tu veux que je prenne maintenant? » Ça n'a pas besoin d'être compliqué, mais il s'agit de commencer quelque part, parce que l'Esprit Saint, en fait, demeure dans notre cœur.